savez, la presse a un rôle fondamental dans la société dans laquelle nous vivons. Au moment des défis sécuritaires énormes qui sont présents dans la sous-région et même chez nous, il était important pour l'Institut Timbuktu, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, de former les journalistes sur le traitement de l'information, notamment de l'information sensible, touchant aux questions de paix et de sécurité. Nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est en quête de sens au point de vue religieux et spirituel, mais aussi en quête de chance au point de vue économique et social. Cela demande un travail continu de réflexion, notamment sur la mise en place de cette stratégie inclusive de prévention. Et je l'ai dit ce matin, la presse a son rôle à jouer dans cette stratégie-là et dans ce travail de sensibilisation au regard de ses responsabilités, parmi lesquelles figure en premier lieu celle d'éduquer et d'informer juste et vrai. Il ne faut pas qu'on tombe non plus dans la psychose. Je l'ai dit quelques mois auparavant. Quand on regarde aujourd'hui, on pourrait dire statistiquement que le Sénégal est plus sûr que la France parce que nous avons à Paris, en France, au moins 19 attaques en 2018. Paris est resté la première destination du monde. C'est-à-dire qu'il faudrait un véritable travail d'équilibre. Il ne faut pas que la psychose s'installe, mais il faut que l'État joue son rôle et la société civile et la presse aussi leur rôle en termes de sensibilisation et de prévention. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. L'autre aspect, c'est que aussi, il ne faut pas que ces procès et ces événements aussi nuisent à notre économie et à notre stabilité, à l'image de la vitrine démocratique et ouverte qui a été le Sénégal. Mais je crois que donc il faut un travail assez important cumulant deux faits. D'une part, un travail de prévention et de sensibilisation pour que ce phénomène ne gagne pas de terrain chez nous. De l'autre aussi, comment faire pour gérer ces informations-là sans nuire à notre économie et surtout à notre tourisme et à l'image du pays. Mais cela revient à la question fondamentale. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Il doit y avoir impérativement une profonde introspection au niveau de la société pour répondre à ces deux questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on a raté pour que nos jeunes aillent chercher des modèles religieux ailleurs et de les importer, malgré le socle spirituel qu'on a au Sénégal avec d'éminents cheikhs comme Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh El Hadji Malick, El Hadji Abdoulaye Niass et tant d'autres. Mais qu'est-ce qui pousse aussi nos jeunes qui sont dans une forme d'angoisse existentielle à aller s'adonner à de types de pratiques? Cela revient à satisfaire deux quêtes essentielles. L'une est la quête de sens et l'autre est la quête de chance. Aucun pays au monde ne peut dire qu'aujourd'hui qu'il est épargné par cette menace, qui est une menace transnationale, internationale. Même les pays qui sont mieux dotés que nous sur le plan sécuritaire et sur le plan de renseignement, comme la France et les États-Unis ont été attaqués. Donc je crois que la question n'est pas de dire que est-ce que la menace est réelle ou pas. La question c'est de dire que les paradigmes ont changé. Avant, la question qu'on se posait, c'était de dire dans tel ou autre pays, est-ce qu'il y a assez d'éléments radicalisés qui pouvaient passer à l'action? Aujourd'hui, avec la porosité des frontières et le phénomène des ventres mous à partir de tous les pays frontaliers du Mali, je pense que la question est de dire comment préserver la sécurité intérieure par la surveillance des frontières, mais aussi avec un travail de sensibilisation pour ce qu'on appelle le terrorisme qui vient, ce qu'on appelle le terrorisme du homegrown terrorism, le terrorisme d'origine nationale. Vous pouvez mobiliser toutes les armées à vos frontières. Que faites-vous maintenant du terroriste qui est né sur votre territoire? Ce qui a changé, c'est les paradigmes même de la guerre. Avant la guerre, c'était un front, un ennemi bien identifié. Aujourd'hui, il n'y a plus de front, il n'y a plus d'armée, c'est des groupes. L'ennemi est imprévisible, invisible, insaisissable et peut-être déjà à l'intérieur. Quand on en arrive là, il s'impose un véritable changement de paradigme sécuritaire auquel Timbuktu Institute a appelé depuis 2013. Nous avons réitéré cela. Il faut qu'on aille véritablement vers une stratégie nationale de prévention de l'extrémisme qui impliquera toutes les franges de la société, y compris les médias et la presse, au regard du rôle important d'éducation et de sensibilisation que vous jouez dans ce pays.